Voilà, je vous propose de commencer avec ce premier enseignement pour vous permettre non seulement de vivre ce temps en famille, donc de vivre un temps fort à la fois familial, spirituel, et donc de vous proposer une réflexion durant toute cette semaine, une méditation que j'ai résumée en une formule que j'ai tirée de l'Évangile selon saint Jean, prendre Marie chez soi. Vous savez que au moment de la crucifixion, Jésus voit au pied de la croix, donc Jésus crucifié, voit Marie, sa mère, et le disciple qu'il aimait, et il dit à Marie, voici ton fils, et à Jean, voici ta mère, et l'évangéliste nous fait juste cette petite mention après, et à partir de ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, on peut y voir évidemment un sens très, très prosaïque, hein. Jésus étant fils unique, eh bien, il se soucie de sa mère, veuve et qui perd son fils. Mais comme toujours chez saint Jean, il y a toujours une deuxième signification, une signification plus profonde, plus spirituelle, plus ecclésiale, qui est de considérer que Marie devient la mère de tous les croyants, hein, que sa maternité s'élargit en quelque sorte, prend comme une nouvelle dimension à la mesure de sa pleine coopération au mystère du salut. Marie devient notre mère parce qu'elle coopère totalement comme créature à l'œuvre du salut. Et donc, puisque saint Jean nous montre en quelque sorte l'itinéraire du disciple, nous sommes tous invités à être des saint Jean, nous sommes tous invités à contempler le mystère du Verbe incarné pour pouvoir l'annoncer ensuite à ceux dont nous avons la charge. Et donc prendre Marie, sa mère, ça a effectivement une dimension ecclésiologique qui concerne toute l'Église. Et au fond, chaque famille représente, manifeste ce mystère de l'Église. Au fond, quand il faut définir l'Église, peut-être une des définitions ou une des descriptions les plus spontanées de l'Église, peut-être les plus faciles, c'est de dire, voilà, l'Église, c'est la famille de Dieu. Et du coup, chaque famille est aussi à l'image. Le pape Jean-Paul II, reprenant une expression des pères de l'Église, mais aimait saluer dans la famille l'Église domestique, l'Église de la maison. Alors, il y a quelques différences. Entre autres, quand vous vous adressez à vos enfants, vous ne jouissez pas de l'infaillibilité pontificale. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Mais en revanche, il y a bien des éléments que nous retrouvons dans chaque famille chrétienne qui sont comme un reflet du mystère de l'Église. Et donc voilà, donc en fait, cette méditation durant cette semaine aura deux parties essentielles. Une première partie donc, qui va nous occuper aujourd'hui et demain, plus catéchétique. Quelle est la foi de l'Église? Qu'est-ce que nous dit l'Église à propos du mystère de Marie? Et puis pour les jours suivants, eh bien, nous en tirerons toutes les conséquences pour notre vie spirituelle. Qu'est-ce que ça signifie spirituellement prendre chez soi Marie? Et nous le ferons à travers une pédagogie qui est un exercice spirituel qui est cher au cœur des chrétiens, la prière du rosaire. Comment au fond, à travers la méditation des mystères du rosaire, donc alors je les prendrai dans cet ordre-là parce qu'en fait c'est la chronologie même du récit évangélique, mystère joyeux, mystère lumineux, mystère douloureux et mystère glorieux. Eh bien, comment au fond ces mystères, si nous les faisons vraiment nôtres, si nous les vivons avec le cœur de Marie, eh bien, comment ces mystères peuvent profondément façonner notre foi et façonner notre relation à Dieu. Parce que c'est ça la foi. La foi, c'est établir avec Dieu une relation d'un genre très particulier, de confiance, d'abandon, mais aussi de connaissance réciproque. Voilà pourquoi la partie catéchétique est très importante. Je dirais, peut-être surtout aujourd'hui, où nous sommes surtout une société, on va dire, et on le voit même y compris en politique, on est beaucoup une société de l'image, de l'impression, de la réaction affective. Eh bien, comment l'intelligence de la foi renouvelle notre relation à Dieu. Voilà pourquoi il nous faut nous mettre à non pas nous construire notre propre petite idole, notre petit bon Dieu à notre image, à notre ressemblance, mais justement nous laisser former par l'Église
nous laisser former par la Vierge Marie dans notre relation à Dieu. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'une question intellectuelle, hein, de connaissance des mystères de la foi, même si c'est important, mais à partir de cette connaissance, à partir de cette découverte, à partir de cet approfondissement, je dirais dans un grand climat de prière et de confiance, eh bien de grandir dans la maturité spirituelle, de grandir dans la liberté intérieure à l'école de Marie, afin que nous puissions, dans notre famille, dans la société, dans l'Église, occuper notre place, c'est-à-dire accomplir notre vocation, à la place que Dieu nous destine, c'est cela, accomplir notre vocation, pour notre propre salut et pour le salut dont nous avons la charge. Donc, vous voyez, l'enjeu est vraiment considérable. Non pas l'enjeu de ce que je vais vous dire, mais l'enjeu au fond de la vie chrétienne, parce que c'est cela. Alors voilà un petit peu la trame de notre réflexion durant tous ces jours-ci. Nous rappeler aussi, alors bon, il est vrai que la Vierge Marie a une place tout à fait considérable dans le christianisme, et donc c'est ce que nous chercherons à voir. Et puis, évidemment, la difficulté, c'est que chacun a une relation unique avec sa mère. Donc évidemment, il y entre aussi dans ce qu'on peut dire de la Vierge Marie beaucoup de l'intime, et il n'y a rien de... Au fond, ce qui nous définit au fond comme personne humaine, c'est notre relation avec Dieu. Et toute la mission de l'Église, c'est de nourrir, d'éclairer cette relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus intime que notre relation avec Dieu. Et c'est aussi très important d'ailleurs à la fois d'éduquer et de respecter chez les enfants aussi, et d'abord chez les enfants, cette intimité avec Dieu. Il y a au fond de leur conscience, même les parents n'entrent pas. C'est pour dire que les parents sont au service aussi de cette relation d'amour, de confiance, où se joue la destinée et le salut de chacun. Donc c'est cette relation fondamentale de chaque personne avec son Dieu et son Créateur. C'est ce que nous appelons en langage plus moderne la conscience. Mais la conscience, ce n'est pas simplement la conscience psychologique, avoir conscience que vous m'écoutez, c'est pas ça. La conscience, c'est vraiment ce sanctuaire, dit le Concile Vatican II, reprenant une expression du pape Pie XII, c'est vraiment le sanctuaire où la créature parle à son Créateur. Et c'est le lieu décisif, au fond, de la décision et de l'attitude que prend chacun par rapport à la vie et par rapport à l'existence et par rapport au mystère qu'il est lui-même. C'est pour ça qu'on approche de ce mystère avec un grand respect, et c'est pour ça aussi que le respect de la conscience de chacun s'impose, y compris et surtout dans la relation éducative. Et puis il y a aussi une autre raison c'est que nous sommes, comme vous le savez, serviteurs de Jésus et de Marie, et que la Vierge Marie, comme éducatrice, comme exemple, comme modèle de foi et de vie spirituelle, tient dans la place de notre fondateur, le Père Lamy, une place tout à fait déterminante. Mais voilà, il n'a pas voulu que nous soyons serviteurs de Marie, il a voulu que nous soyons serviteurs de Jésus et de Marie, pour bien signifier cette unité profonde dans la relation. Parce que, et c'est aussi un point très important, et ça a peut-être été le risque d'une certaine piété, c'est pour ça que la piété a toujours besoin d'être éclairée par la foi, c'est d'isoler la Vierge Marie. C'est d'en faire, certes, l'objet d'un culte, mais d'un culte qui la mettait complètement à part, avec même certaines dérives, où au fond on avait un petit peu peur de Jésus. Alors on s'est dit, d'accord, mais au moins on va s'adresser à la Vierge Marie. Il est évident qu'il faut saisir la mission de la Vierge Marie dans le plan général du salut. Alors là, c'est des propos qui sont rapportés et qui ne sont pas dans l'Évangile, mais la Vierge Marie aurait dit au Père Lamy, « J'ai été créée pour les âmes ». Comme pour bien signifier que la Vierge Marie est là pour encore une fois, nous éclairer, nous éduquer dans notre relation avec Dieu. Et donc de découvrir à travers l'Évangile, à travers la tradition de l'Église, à travers l'enseignement aussi du magistère, eh bien de découvrir, je dirais, toute sa place, et combien nous sommes aussi appelés, je dirais, à son image et à sa ressemblance, mais à sa suite, à être nous-mêmes disciples du Christ, puisque la Vierge Marie, c'est la parfaite disciple du Christ. Voilà, c'est ce que je vous invite à... Alors,
Mes sources, ça sera très simple. Vous voyez, aujourd'hui, on va tout particulièrement parler du récit de l'Annonciation, tel que nous le trouvons en Saint Luc. Si vous avez besoin d'un exposé un petit peu construit à propos de la Vierge Marie, je vous invite comme première référence tout simplement à reprendre le catéchisme de l'Église catholique. Donc ce document qui date de 1992, où à l'invitation du pape Jean-Paul II, un certain nombre de cardinaux, d'évêques, ont travaillé à établir en quelque sorte ou à rappeler la doctrine du salut. Alors vous savez que dans l'Église, il peut y avoir une pluralité de théologie, il y a une pluralité de sainteté, mais il y a une seule doctrine de la foi. Et le catéchisme de l'Église catholique résume, dans un langage qui est accessible et conscient des problématiques d'aujourd'hui, eh bien, dit vraiment la doctrine de la foi. Ce sur quoi, si je puis dire, normalement, tous les chrétiens, tous les catholiques doivent s'accorder. Et le catéchisme le fait. Alors, je ne vais pas vous faire tout un cours sur l'élaboration même du catéchisme de l'Église catholique, mais certes, il a été le fruit d'une petite commission de 7 ou 8 évêques, mais il a fait l'objet d'une consultation des évêques du monde entier. Et c'est à partir d'un canevas qui leur a été proposé, à partir de toutes les remarques qui ont pu être faites par les évêques, parce que la mission première des évêques comme successeurs des apôtres, eh bien, c'est de nous confirmer dans la foi. Eh bien, donc, cette petite commission a établi le texte définitif, mais qui n'était encore qu'un document privé, mais que le pape a reconnu comme expression valide de la foi. Donc, à partir du moment où le pape exerce son magistère, sa mission, qui est de conforter ses frères dans la foi, selon ce que Jésus dit à l'apôtre Saint-Pierre, eh bien, voilà, c'est un document en quelque sorte officiel qui va en quelque sorte résumer la foi de l'Église. Et ce résumé se fait à partir de 4 textes de référence, ou de 4 réalités. D'abord le credo, que nous proclamons tous les dimanches à la messe, et nous commençons aussi normalement la prière du chapelet par l'énoncé du credo, donc le credo, qui nous dit voilà la réalité de la foi, qu'est-ce qui est arrivé, le mystère de Dieu et comment nous participons à ce mystère. En quelque sorte, Dieu, sa vie, son œuvre. Sa vie, c'est son mystère même, et son œuvre, c'est tout ce qu'il a réalisé en nous créant, en nous sauvant, en nous communiquant sa grâce. Le Dieu créateur, le Dieu rédempteur. Ça, c'est la première grande partie du credo. La deuxième grande partie du credo, c'est, oui, mais toute cette réalité-là, comment elle m'est communiquée aujourd'hui ? Elle m'est communiquée essentiellement par les sacrements et la prière. Enfin, disons d'abord les sacrements. D'où la deuxième partie du catéchisme de l'Église catholique sur les 7 sacrements, qui sont les moyens que Jésus a institués pour que cette aventure qui est arrivée il y a 2000 ans puisse être mienne. C'est les sacrements qui rendent contemporain, ici et maintenant, l'agir sauveur du Christ. Sinon, voilà, je serais le plus malheureux des hommes, et plus nous nous éloignerions de l'événement de l'incarnation, du mystère de Dieu fait homme, plus nous serions en quelque sorte malheureux. Mais c'est par la liturgie et par la célébration sacramentelle que les événements du salut sont rendus présents aujourd'hui. Voilà, c'est la deuxième grande partie du catéchisme. La troisième partie, c'est voilà, maintenant que j'ai reçu la grâce du salut, qu'est-ce que j'en fais ? Quelle est au fond la description de l'agir chrétien ? Et c'est donc la partie, on va dire, morale que le catéchisme appelle la vie selon l'esprit. Puisque nous avons reçu en nous l'esprit même du Christ, comment nous agissons en chrétiens et en disciples du Christ. Et cette troisième partie est elle-même divisée en 2 sous-parties. Une première sous-partie qui va considérer l'agir chrétien en son ensemble, donc le péché et la grâce, la liberté et tout ce qui peut, aider cette liberté, la place de la loi morale, la conscience, enfin, ça c'est une première. Et puis une deuxième partie, les vertus. Alors ça on en reparlera quand on méditera les différents fruits des mystères du rosaire, mais les vertus, qui sont ces capacités spirituelles qui sont en moi et qui me donnent ça ne devait pas durer longtemps, et qui me donnent d'agir comme le Christ. Et puis, 4e partie, donc le credo, les sacrements, les commandements, les 10 commandements, et puis, 4e partie, la prière. Et au fond, les 2 grands moyens de sanctification qui nous sont donnés pour être des disciples du Christ,
pour agir selon la loi même du Christ, ce sont les sacrements et la prière. Et cette dernière partie est elle-même divisée en deux sous-parties, un certain nombre de considérations sur la prière en général, et puis après une explicitation de la prière par excellence, si je puis dire, c'est-à-dire la prière du Notre Père. C'est la bonne distance ? C'est comme l'éducation, tout est affaire de bonne distance. Voilà. Alors, évidemment, tout ce qui concerne la Vierge Marie, alors, c'est diffus. Il y a si vous dans les éditions du catéchisme de l'Église catholique, alors, c'est bien d'avoir une belle édition qu'on vous a peut-être offert le jour de votre mariage sur la bibliothèque, dans votre bibliothèque, mais c'est très bien d'en avoir aussi une édition de poche que vous pouvez colorier, annoter, etc. Et en tout cas, dans toutes les éditions de poche, vous avez des index qui sont très bien faits, et vous verrez que si vous avez la curiosité d'aller voir Vierge Marie, vous aurez des références dans tout le catéchisme. Mais il y a quand même un endroit où on va trouver tout particulièrement un exposé, on va dire, complet, quoique très synthétique, sur la Vierge Marie, c'est évidemment dans le Credo, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Et là, vous allez avoir un certain nombre de paragraphes sur ce qu'on va expliciter durant tous ces jours. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Donc 2 journées, en commençant par aujourd'hui, peut-être un tout petit peu, enfin je dirais plus catéchétique, plus didactique, et puis on essaiera de montrer comment, au fond, par la méditation des mystères du rosaire, eh bien, c'est justement l'ensemble de l'agir chrétien, de la morale chrétienne, de la vie dans l'esprit qui nous est comme présenté. Évidemment, ce qui unifie profondément, c'est justement cette grâce du Saint-Esprit. Comme toute la vie de la Vierge Marie est unifiée par son oui, son fiat au jour de l'Annonciation, dans le texte que nous allons voir maintenant, mais ce oui, elle l'a vécu dans toutes les étapes de sa vie sur Terre. Vous n'hésiterez pas non plus, alors j'ai un défaut, c'est que je parle relativement vite, comme vous l'avez remarqué, décidément, c'est tous des membres dans cette maison, et c'est les conséquences du péché, je ne sais pas ce qui va vous tomber maintenant, ça va être le toit, voilà, vous voyez. Donc voilà, donc un des moyens de limiter ou de freiner ce flot, c'est de poser des questions, donc vous n'hésiterez pas à m'interrompre si quelque chose n'est pas clair dans ce que je vous dis, ou éventuellement aussi on pourra peut-être prendre en fin de session un petit temps pour des questions peut-être plus enfin quand vous aurez un petit peu vu l'ensemble de l'exposé. Voilà, ça va bien jusque-là ? Très bien. Alors, je vous propose simplement, aujourd'hui, on va revenir sur vraiment un texte source, c'est le texte de l'Annonciation que nous connaissons bien, qui nous est présenté par la liturgie à plusieurs occasions dans l'année. Mais je voudrais que nous lisions en fait de manière très, très attentive, très, très précise ce texte. Alors, je vous en ai mis dans la traduction liturgique donc sur votre première page. Donc c'est le chapitre 1er de Saint Luc, les versets 26 à 38. Donc dans cet ensemble des récits de l'enfance de Jésus, sachant que nous en avons aussi un correspondant. Chez Saint Marc et chez Saint Luc, nous ne trouvons rien à propos de l'enfance de Jésus, puisque Saint Marc commence son évangile avec le début de la prédication de Jésus, donc ce qu'on appelle la vie publique de Jésus. Nous avons des récits d'enfance en Saint Matthieu et en Saint Luc, mais Saint Matthieu, par exemple, va nous parler non pas de l'annonciation faite à Marie, mais l'annonciation faite à Saint Joseph. Mais comme il se trouve que la session ne porte pas sur Saint Joseph, mais sur la Vierge Marie, on va tout particulièrement donc voir chez Saint Luc, sachant que voilà, les exégètes pensent que Saint Luc a tenu ce récit de la bouche même de la Vierge Marie. Alors tout d'abord, donc ce texte qui nous est bien connu, qu'on peut peut-être lire une fois ensemble. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Alors si vous avez l'habitude de parcourir un petit peu les textes bibliques, il y a deux choses qui sont très intéressantes. Première chose, c'est que la Bible ne raconte pas un conte de fées. Si nous lisons la Bible, nous nous rendons bien compte que c'est une histoire de sang, de meurtre, et des choses horribles qui s'y passent, de violence. Et ça veut dire que, au fond, Dieu, si nous croyons que c'est la parole de Dieu, ne rêve pas l'humanité. Mais il la prend telle qu'elle est. Il n'y a rien de plus réaliste que les récits bibliques. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'à travers toutes ces histoires de sang, de meurtre, de larmes, eh bien, la grâce de Dieu agit. C'est-à-dire que Dieu intervient, dès le premier récit de la Genèse, intervient dans cette histoire dramatique pour sauver l'homme. Ça, c'est la première grande vérité dont il faut toujours se souvenir. Et la deuxième vérité, c'est la grande pluralité de textes, ce qu'on appelle des genres littéraires, qui existent dans la Bible. Vous avez des récits, vous avez des discours, vous avez des prédications, vous avez des histoires de miracles qu'on vous raconte, des récits guerriers, des chants épiques. Voilà. Il y a, depuis le premier verset de la Genèse jusqu'au dernier verset de l'Apocalypse, tant pour ce qui est de l'Ancien que du Nouveau Testament, vous avez une très grande pluralité de modes littéraires qui sont employés. Alors, rien d'étonnant à cela, parce que nous n'avons pas du tout une... Et à la fois, nous disons que ce sont des textes inspirés. Parfois, quand on prépare les jeunes gens au mariage, en général, on leur passe ce petit livret Fête et Saison avec les textes qui vont bien. Mais parfois, on leur dit, écoutez, si vous voulez d'autres textes, mais il faut toujours préciser, ce sont des textes bibliques. Sinon, vous avez le droit à Khalil Gibran, Saint-Exupéry et leur orchestre, qui sont des textes sans doute très, très intéressants, mais qui n'ont pas ce rang de parole de Dieu. Alors on leur dit bien, si vous choisissez un texte, il faut qu'il soit tiré de la parole de Dieu. Parce qu'il y a comme une éminence particulière de la parole de Dieu. Mais d'un autre côté, nous n'avons pas du tout une perception de l'inspiration biblique comme les musulmans ont du Coran. Vous savez, le Coran a été, dans la foi musulmane, entièrement dicté par l'ange Gabriel au prophète. Ce qui fait qu'on ne peut même pas le modifier, et même, on s'est longtemps interrogé pour savoir si même on pouvait traduire le Coran. La perspective judéo-chrétienne n'est pas du tout celle-là. Les auteurs de l'Ancien Testament, comme du Nouveau Testament, sont de vrais auteurs, d'authentiques auteurs. Et on voit bien d'ailleurs qu'ils ont des styles très différents. Mais là où ils ne se trompent pas, où c'est garanti par, si je puis dire, l'infaillibilité divine, c'est dans ce qu'ils ont à annoncer. C'est-à-dire que spirituellement, surnaturellement, ils perçoivent de la part même de Dieu ce qu'ils ont à annoncer, ou la réalité qu'ils ont à prophétiser, pour le cas des prophètes, ou à annoncer, ou ce dont ils ont à rendre compte. Mais pour rendre compte de tout ça, ils utilisent ce qu'ils ont en magasin. C'est-à-dire que les images qui appartiennent à leur culture, voilà. Et c'est très important. Et justement, le travail de l'exégèse, c'est de rendre compte, quand elle est sérieuse, c'est de rendre compte justement de cette œuvre divine qui s'accomplit avec des moyens humains. Alors pour nous chrétiens, ça ne doit pas nous étonner, puisque c'est justement là le mystère de l'incarnation. Le mystère de l'incarnation du Dieu fait homme,
c'est Dieu qui s'adresse à nous à travers un homme, Jésus-Christ, qui est justement vrai Dieu et vrai homme. Vous voyez que le mystère de l'incarnation, qui est central dans notre foi, peut nous paraître parfois un petit peu abstrait, mais quand on l'étudie un petit peu, quand on le contemple, quand on le reçoit dans la foi de l'Église, on se rend compte que c'est le moyen le plus ingénieux, j'allais dire le plus génial et le plus miséricordieux que Dieu ait trouvé justement pour nous rejoindre dans notre misère. Et c'est d'ailleurs ce qui peut provoquer le refus. L'existence de Dieu, on est quand même un certain nombre sur la terre à être plutôt d'accord là-dessus, mais le mystère du Dieu fait homme, ça, si ça ne nous est pas révélé par la foi, on ne peut pas, de notre, par nos propres moyens, laissés à nos propres forces, concevoir que Dieu puisse se faire homme. Cela nous est donné par la foi. Il y a toute une pédagogie du Christ dans l'Évangile pour laisser deviner petit à petit à ses apôtres qui il est. Évidemment, il ne se présente pas à ses disciples en disant « Voilà, je suis Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu ». Mais petit à petit, à travers les gestes qu'il va poser, il va pousser les disciples à s'interroger sur son identité. Vraiment, pour poser les actes qu'il pose, il ne suffit pas qu'il soit simplement, si je puis dire, l'envoyé de Dieu, il est le Fils de Dieu lui-même. Et même l'expression Fils de Dieu, comme on le verra d'ailleurs dans ce texte, peut avoir... il est Fils de Dieu, il n'est pas seulement Fils de Dieu comme on pourrait dire au fond que le roi d'Israël est Fils de Dieu, c'est une image que l'on voit dans la Bible, mais il est le Fils. Voilà, donc vous voyez cette progressivité de la pédagogie divine. Mais je dirais que concernant la Vierge Marie, et au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, de l'approfondissement de la mission de Marie, eh bien nous assistons à ce même phénomène. Donc tout ça pour vous dire que lorsque nous abordons le récit de l'Annonciation, eh bien effectivement nous allons pouvoir chercher à quel genre littéraire il appartient. Et au fond, on se rend compte que l'Annonciation correspond à deux types de textes que l'on trouve aussi dans l'Ancien Testament. Premier type de texte, c'est l'annonce d'une naissance difficile, si je puis dire. C'est le récit, c'est Dieu qui envoie, en général un ange, pour signifier à quelqu'un qu'il va concevoir un fils, alors que, si je puis dire, ce n'était pas donné d'avance. Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Et deuxième type de récit, c'est des récits de vocation. Assez souvent, Dieu va, quand il s'agit pour Dieu de s'adresser à son peuple, il s'adresse toujours par des intermédiaires. Alors on a évidemment quelques figures qui nous sont particulièrement chères, parce que c'est des modèles de la foi, comme Abraham, comme Moïse, comme les prophètes aussi. Et d'ailleurs, très souvent, ceux qui sont comme ça, qui ont comme une révélation de leur vocation, ne sont pas obligatoirement enchantés. Mais voilà, le cas le plus typique, c'est évidemment Jonas. Dieu lui dit d'aller à l'ouest, il va vers l'est. Et voilà, il faudra que Dieu... D'ailleurs, on peut dire que c'est ça aussi la grande différence avec le Christ, c'est que dans l'Évangile, le Christ, et c'est comme ça qu'il laisse deviner son identité divine, c'est sa grande liberté et sa parfaite autorité. Jésus n'est jamais dépassé par sa mission, alors que les prophètes le sont. Vous voyez Jérémie, alors il faut dire Jérémie, c'est un prophète qui a toujours été à contre-emploi, si je puis dire. Il n'y a pas de cœur plus aimant, plus chaleureux, plus affectif que Jérémie. Et voilà que Dieu l'envoie annoncer des catastrophes, des choses horribles, à ce point qu'à un certain moment, il dit « Bon, ben non, basta, c'est fini, j'en peux plus, j'arrête. » Et puis, mais voilà, il dit à Dieu « Mais tu as été le plus fort. Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. » Voilà. Alors, c'est pas toujours dans la manière de faire de Dieu, mais en tout cas, Dieu, c'est toujours mieux pour nous, c'est toujours mieux que nous ce qui est bon pour nous. Analogie aussi de ce que vous dites, je pense régulièrement à vos enfants, tout en concluant, et plus tard tu me remercieras, on voit que Dieu, comme un bon père, agit comme ça aussi avec ses enfants. Ce qui est d'ailleurs toujours bon signe, c'est quand justement, ça nous rappelle une vérité essentielle aussi, c'est qu'on ne se donne pas à soi-même sa mission, et qu'elle nous est donnée. C'est bien sûr, par exemple dans le discernement des vocations, bien entendu, Dieu suscite au cœur d'un enfant le désir de la vie religieuse, de la vie sacerdotale, de la vie consacrée, mais il faut que cet appel soit quand même d'abord confirmé par l'Église, et ensuite c'est toujours l'Église qui donne la mission. Bien sûr, on peut avoir la vocation d'être prêtre diocésain, par exemple,
et cela est reconnu par l'Église, par l'ordination, par les années de formation et de discernement. Mais après, il n'est pas question de dire « Ah oui, d'accord, mais alors moi je vous préviens, je veux telle paroisse, etc. » La mission, elle se reçoit. C'est un élément très important, on va dire l'obéissance de la foi, qui doit être évaluée. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exprimer des désirs ou qu'on n'a pas des aptitudes naturelles plus pour telle ou telle mission, mais ce qu'on regarde chez un candidat à la vie religieuse ou au sacerdoce, c'est bien cette obéissance de la foi qui fait que voilà, j'accepte de ne pas tout mener dans ma vie, mais que cet appel m'est donné par l'Église. Alors je reviens maintenant quand même à mon texte. Alors vous voyez, c'est très intéressant parce que si nous parlons d'une naissance, on va dire, difficile, évidemment, on va se focaliser sur le Christ. Si maintenant nous regardons plutôt, nous y voyons un récit de vocation, c'est effectivement plutôt la vocation de la Vierge Marie. Donc c'est un texte qui concerne le Christ et la Vierge Marie. Eh bien c'est une constante dans l'histoire de l'Église, c'est que quand par exemple on voudra défendre le titre de Marie, ce qu'on verra demain, mais le titre de Marie, Mère de Dieu, comment peut-on dire que Marie est Mère de Dieu ? C'est tout l'enjeu du concile d'Éphèse au 5e siècle. Eh bien, c'est en fait qu'on veut à la fois défendre la maternité, ce qu'on appelle la maternité divine, c'est en fait défendre la vérité de l'incarnation, que Jésus c'est vraiment Dieu fait homme. Voilà, Dieu avec nous pour nous sauver, l'Emmanuel. Et d'ailleurs, liturgiquement, on voit un peu cette ambiguïté, ou en tout cas cette difficulté. Avant la réforme liturgique, la fête de l'Annonciation, donc le 25 mars, était une fête de la Vierge Marie. Dans le nouveau calendrier liturgique, qui a maintenant 50 ans, c'est une fête du Seigneur. Voilà, c'est une fête du Seigneur et de la Vierge Marie. C'est vraiment le mystère. En fait, on va dire, c'est vraiment la fête de l'incarnation. Or, la fête de l'incarnation, donc l'Annonciation, c'est vraiment qui est concerné, si je puis dire, celui qui est le terme de cette incarnation, c'est-à-dire le Verbe fait chair, mais effectivement, dans le mystère de la maternité, qui est le plus concerné, sinon la mère. Donc, vraiment voir l'unité de Jésus et de Marie. Et puis, un autre texte, et justement, j'ai dit qu'il y avait parfois des vocations un peu difficiles ou un peu contraintes. Pour la Vierge Marie, rien de tel. C'est justement ce qu'il faut souligner dans ce texte, c'est sa parfaite coopération à l'œuvre du salut. Marie coopère de tout son cœur, son intelligence ayant été éclairée au mystère du salut, et pour nous, évidemment, c'est très riche d'enseignements. C'est que Dieu ne se sert pas de nous comme des instruments inertes. Dieu suscite en nous la liberté par sa grâce pour que nous puissions coopérer à son œuvre de salut. Et c'est toujours beaucoup plus beau, c'est le principe de la médiation, d'agir par d'autres que d'agir soi-même. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, dit « La puissance de Dieu éclate surtout dans la manière dont Dieu associe à son œuvre des créatures. » On le voit d'abord dans l'œuvre justement de la procréation, où les parents sont créateurs avec, mais aussi dans l'ordre de la rédemption. C'est que Dieu se suscite des coopérateurs justement pour collaborer à son œuvre de salut. C'est ce que l'on fait aussi dans l'éducation. Vous savez très bien que quand vous bricolez avec vos enfants ou vous faites de la cuisine avec eux, vous savez très bien que le rendement, au moins au début, est à peu près nul. Et que vous seriez beaucoup plus efficace à le faire vous-même. Mais vous savez très bien que, le but de l'opération, c'est pas d'abord de réparer la chasse d'eau ou de faire une tarte aux pommes, c'est que votre enfant, travaillant avec vous, eh bien, puisse grandir. Puisse grandir dans tous les éléments. Et voilà, donc vous associez à votre œuvre de création ou de réparation, eh bien, vous associez vos enfants et ainsi vous les faites grandir. C'est comme ça que vous exercez en quelque sorte la puissance paternelle ou maternelle, l'autorité du père et de la mère. Alors, pour vous donner quelques exemples de textes de l'annonce d'une naissance merveilleuse, c'est-à-dire d'une naissance qui défie la nature, par exemple en raison de la stérilité ou de la vieillesse des futurs parents, par exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 18, les versets 9 à 15,
Vous savez, c'est un hôte mystérieux. On ne sait pas trop s'il est un ou trois, donc les pères de l'Église ont à Membré, donc ils ont vu comme une annonce du mystère aussi de la Trinité. Mais donc annonce à Abraham la naissance prochaine d'Isaac. Isaac ne pouvait pas avoir, sa femme était stérile, lui-même était âgé, et pourtant on lui annonce une descendance. Ou encore, dans le livre des Juges, au chapitre 13, donc un ange annonce à une femme stérile la naissance de Samson. Samson qui sera un des juges. Les juges, ce sont en attendant l'institution de la royauté, c'est ceux qui seront suscités de manière charismatique par Dieu pour sauver le peuple. Le peuple s'étant installé en Palestine, il est toujours soumis aux dangers des autres peuples qui vivaient là. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau pour ce qui est du Proche-Orient. Et donc assez régulièrement, le schéma est toujours le même. Le peuple se tourne vers les idoles, donc Dieu l'abandonne, il est vaincu par ses ennemis, et à ce moment-là, il se rappelle de Dieu, il crie vers lui, et Dieu lui suscite un sauveur. Dieu ne supporta pas plus longtemps la plainte de son peuple. Il est écrit dans le livre des Juges, et Dieu envoie un sauveur, un juge, une sorte de chef guerrier, qui va libérer son peuple. Alors le peuple rend grâce, et puis qu'est-ce qui se passe? Rebelote, il replonge dans son péché. Voilà, on a ce schéma qui se... voilà. Et en tout cas, donc voilà, Dieu suscite à son peuple un sauveur à la personne de Samson. Et puis il y a un autre texte très connu, cette fois dans le Nouveau Testament, c'est l'annonce faite aux parents de Saint Jean-Baptiste. Et donc, qui a lieu quelques versets d'ailleurs. Quand on dit le 6e mois, le texte écrit le 6e mois, l'ange Gabriel, ça signifie, si vous regardez le récit qui est juste avant, le 6e mois de la conception de Saint Jean-Baptiste. Et là, vous avez le même récit, à savoir qu'un ange apparaît à Zacharie, le grand prêtre, mais l'histoire ne finit pas tout à fait de la même façon, c'est que Zacharie met en doute la parole de l'ange. C'est pour ça qu'il devient muet, il est frappé, et il ne retrouvera la parole qu'au moment où il donnera à Saint Jean-Baptiste le nom que l'ange lui avait donné pour son fils. Et puis il y a aussi une autre différence, c'est que là nous sommes devant une incapacité naturelle des parents, alors que dans le cas de l'Annonciation, il s'agit d'une conception selon un mode extraordinaire. Et enfin, ce que souligne aussi le texte de la visitation, de l'Annonciation, c'est souligne beaucoup le oui de la Vierge Marie, justement, son acquiescement au salut. Alors si maintenant on prend ça c'est pour vous présenter un petit peu le genre littéraire de ce texte, si on prend la structure du texte, elle apparaît très clairement. D'abord la mission de l'ange Gabriel, présentation de Marie, les versets 26 à 27. Le verset 28, la salutation angélique, que nous reprenons nous-mêmes dans la prière du « Je vous salue Marie ». Verset 29, la réaction de Marie. Les versets 30 à 33, une première annonce lui est faite. À cette annonce est objectée en quelque sorte une difficulté, le verset 34. Et le verset 35 comme une confirmation, une deuxième annonce, une confirmation, là qui concerne plus la Vierge Marie elle-même, selon le mode, selon quel mode va-t-elle concevoir et enfanter ce fils. Et puis il lui est promis aussi un signe, c'est le verset 36 à 37, justement le fait que Élisabeth ait pu concevoir dans sa vieillesse. Et enfin le verset 38, c'est le consentement et la conclusion. Vous voyez, c'est très simple. Et on retrouve d'ailleurs des éléments dans l'ensemble du texte. D'abord, Marie est saluée comme la comblée de grâce. Et après, l'ange lui annonce qu'elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Donc, on verra aussi l'importance de ces formules. De même, l'importance du Saint-Esprit. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et enfin, la stérilité d'Élisabeth est mise en parallèle avec la virginité de Marie. Et pour nous faire arriver à la conclusion, tant d'ailleurs du récit de l'Annonciation à Zacharie que de l'Annonciation à la Vierge Marie, quelle est la conclusion? Rien n'est impossible à Dieu. Et justement, le
le manque de foi de Zacharie, qui est mis en parallèle avec la foi de la Vierge Marie, c'est de mettre des limites à l'autorité ou à la puissance de Dieu. Ou, qui serait au fond, un comportement très proche de celui-ci, c'est de croire que Dieu existe, ce qu'on appelle la sécularisation, qui ne s'intéresse pas à nos affaires. Comme dit Prévert, notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Voilà. Alors, sous forme d'une boutade, mais c'est l'expression que Dieu ne s'occupe pas de nos affaires. Et parfois, dans l'affirmation d'un sens très religieux, à dire non, moi je ne veux pas, vous comprenez, il y a souvent le refus des dons de Dieu. Et dans la Bible, on voit ça un petit peu constant. Enfin, on voit ça en tout cas à plusieurs endroits. Je ne mettrai pas à l'épreuve le Seigneur mon Dieu. Alors maintenant, si on voit je voudrais souligner juste quelques expressions qui sont importantes, parce que, vous savez, spécialement dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de bavardage. Tout ce qui est dans le Nouveau Testament, il n'y a rien pour nourrir notre curiosité, et tout ce qui est mis dans l'Écriture sainte est utile à notre salut. Donc il n'y a pas de bavardage ou de choses en trop. Par exemple, l'expression donc réjouis-toi, Kairé, je te salue. Il ne s'agit évidemment pas d'une formule banale de politesse, mais dans le grec de l'Ancien Testament, donc l'Ancien Testament a été pour l'essentiel écrit en hébreu, mais il a été traduit en grec, et donc les auteurs du Nouveau Testament utilisent la traduction grecque de la Bible. Et donc l'expression signifie la joie messianique. Réjouis-toi, ça veut dire, voilà, une chose merveilleuse t'est arrivée. C'est toujours l'annonce d'une libération. Par exemple, dans le livre de Sophonie, ce qu'on appelle des petits prophètes, « Pousse des cris de joie, fille de Sion, réjouis-toi, triomphe de tout ton cœur. Pourquoi ? Le Seigneur est roi d'Israël au milieu de toi, tu n'as plus de malheur à craindre. » Qu'est-ce qui provoque notre joie ? C'est d'être assuré de la présence de Dieu. Dieu est présent au milieu de son peuple. Dieu est présent au milieu de son temple. Le Dieu tout-puissant que les cieux ne peuvent contenir, voilà qu'il a choisi comme maison, comme lieu de résidence, sa ville sainte, Jérusalem, et le temple de Jérusalem. Voilà pourquoi la liturgie de Jérusalem, la liturgie du temple, est une liturgie d'exultation. Le Seigneur est là au milieu de nous. Et au fond, à chaque fois, on voit bien dans l'Évangile, à chaque fois que le Christ réalise un miracle, c'est toujours la joie. Un grand prophète s'est levé parmi nous. La joie de savoir Dieu présent. C'est encore cette joie qui saisira Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, lorsque, au moment du mystère de la visitation, l'enfant a tressailli en moi, ou encore effectivement la joie de la Vierge Marie dans son Magnificat. Ensuite, l'ange donne à Marie le titre de comblée de grâce. Autrement dit, littéralement, celle qui a été transformée par la grâce de Dieu. Elle a été entièrement sanctifiée. Et c'est sur ce verset-là que l'Église s'est appuyée pour, spécialement, d'une manière préférentielle, si je puis dire, pour affirmer le dogme de l'Immaculée Conception. Que Marie, si je puis dire, n'est que grâce. Il n'y a en elle aucune résistance, justement, à la grâce de Dieu. Et c'est ça qui lui permet de donner un oui plein et entier à l'œuvre du salut. Mais ça, on le verra plus précisément demain. L'expression « le Seigneur est avec toi » est souvent employée dans l'Ancien Testament comme le préambule d'une annonce d'une mission difficile à accomplir. Par exemple, au moment de la vocation de Moïse. Vous vous rappelez l'épisode du buisson ardent, et en fait tous les obstacles que Moïse, faut dire, lui il a été déjà, parce que Dieu lui apparaît, et Dieu lui dit, voilà, tu vas libérer mon peuple. Alors il se trouve que Moïse dit, non mais c'est bon, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Vous savez, quand il a tué le soldat égyptien, au fond, spontanément, il a fait ce pourquoi il avait été créé, d'être sauveur de son peuple. Le problème, c'est que là, il est sauveur, si je puis dire, tout seul, sans la grâce de Dieu. Et il voit deux Israéliens des Israélites se battre. Non, il voit un Égyptien molester un Israélite, il regarde à droite, à gauche, il voit personne, et donc du coup, il va tuer l'Égyptien. Bon. Donc il a voulu en quelque sorte sauver son peuple.
Et puis le lendemain, il voit deux Israélites se disputer. Il dit, enfin, vous ne devriez quand même pas vous disputer. Qu'est-ce que tu vas nous faire? Tu vas nous régler notre compte comme tu l'as fait aux soldats égyptiens. Il se dit, bon, ben, ça se sait, c'est un peu ennuyeux. À ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va au désert, il garde ses moutons et il se marie. Bon. Et c'est à ce moment-là où il a complètement échoué que Dieu l'appelle. Est-ce que tu as fait spontanément? C'est bien, mais maintenant tu vas le faire avec la grâce de Dieu. Et tu vois, ça va. Et évidemment, Moïse, il dit non, mais c'est bon, d'abord je suis bègue, je suis tout seul, ça va pas marcher, et puis je sais même pas qui tu es. Enfin, il a fallu que Dieu insiste de manière un petit peu, ferme. Et justement, il y a cette expression, le Seigneur, je serai avec toi. Or, vous voyez que ce qui est assez étonnant, c'est que si on emploie cette expression, cela signifie que, alors que la maternité est une chose normale, et donc nous avons là un indice que nous retrouverons bientôt à propos du désir de Marie de conserver sa virginité. Son expression de dire « je ne connais pas d'homme », alors je crois que c'était de nouveau corrigé, mais dans la tradition liturgique, on mettait « car je suis vierge ». Oui, ça c'est pas un obstacle pour devenir mère. Mais le fait de dire « je ne connais pas d'homme », ça signifie « je ne connais pas d'homme », c'est-à-dire « je ne veux pas en connaître ». Mais ça, on va le voir dans un instant. Alors, la première annonce, l'enfant qui va naître est bien annoncé comme le Messie royal, le sauveur issu de la lignée de David, qui avait été promis déjà à David justement par le prophète Nathan. On peut aller voir dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7. Et cette promesse est reprise dans des moments difficiles, parce qu'encore, quand c'est annoncé à David, David est au sommet de sa puissance. Vous savez, c'est quand il veut construire une maison, et le prophète lui dit non, ce n'est pas toi qui construiras une maison au Seigneur, mais le Seigneur te construira une maison, comme pour bien signifier qu'il va te donner une descendance qui devra régner éternellement. Et cet enfant est désigné justement comme le roi, qui descend de David. Et vous savez l'importance de justement la mission de Joseph, qui, tout en étant le père adoptif de Jésus, mais permet l'insertion de Jésus dans la lignée de David, puisqu'il était lui-même de la maison de David. Il sera grand. Alors, à Saint Jean-Baptiste, à propos de Saint Jean-Baptiste, on a dit, la prophétie de l'ange Gabriel consiste à dire « il sera grand devant le Seigneur », à propos de Jean-Baptiste. Mais là, vous voyez, on dit à propos de Jésus « il sera grand ». Et donc, le Jésus l'est de manière absolue. Et donc, on peut conclure que la divinité même de Jésus est comme ici, au moins, si vous voulez, comme on dit en gendarmerie, il y a des indices graves et concordants. Elle est en tout cas plus que suggérée. Et on le verra encore, puisque avec l'annonce de la conception, ce qu'on appelle la conception virginale. Alors, la réponse de la Vierge Marie, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais pas d'homme, alors cette phrase a provoqué des hectolitres d'encre de la part des exégètes pour l'expliquer. Certains diront que de toute façon, la volonté de garder le célibat était impensable au temps de Jésus. Or, ce n'est pas tout à fait exact. Alors, c'est vrai que le célibat est considéré dans l'Ancien Testament comme une malédiction. Lorsque Dieu intervient pour permettre à une femme stérile ou à un couple âgé d'avoir des enfants, c'est justement qu'il les sauve d'une situation d'opprobre et d'humiliation. Cependant, il n'est pas exact de dire que cette situation est absolument unique. Par exemple, le prophète Jérémie, justement, renonce au mariage. Il est tellement saisi par sa mission qu'il est... Alors, évidemment, dans une perspective de vous annoncer des catastrophes, c'est pas non plus évident de dire de faire des enfants. Enfin, c'est pas, mais c'est quand même aussi l'idée que voilà, Dieu est capable d'en remplir toute une vie, si je puis dire. Que la vie même de Jérémie est déjà un signe prophétique. C'est chapitre 16, verset 2 de Jérémie. De même, la loi prévoit l'abstention de relations sexuelles au moins pour un temps. Par exemple, lorsque l'on a une fonction liturgique à remplir dans le temple. Alors là, ça comment dire, il faudrait faire des analyses anthropologiques un peu. Tout ce qui est lié à la vie est sacré. Donc tout ce qui est lié à la sexualité, au sang aussi. Alors on dit que c'est souillé. Non, c'est que justement on touche là au divin.
il y a une expression liturgique moi, qui m'a toujours, et puis que j'ai fini par comprendre, mais vous savez, après la communion, on dit le prêtre purifie le calice. On a envie de dire, le purifie, il n'a pas été souillé le calice. Non, mais c'est justement, c'est que la purification, c'est de ramener quelque chose qui a touché, là, un ustensile, au divin, de le ramener à un usage normal, si je puis dire. Vous voyez, parce qu'il y a tout, eh bien, tout ce qui est lié, par exemple, aux pertes de sang pour la femme ou au don de la vie, est toujours sacré. Là, on touche, et vous voyez, c'est. Alors, mais pour bien signifier, c'est une réalité très profonde qui est inscrite en nous. Tout ce qui est lié au sang est aussi sacré. Alors, après, il peut y avoir des dérives. Et je dirais, le Christ nous a libérés de tout ça. Mais de bien en saisir. Ça joue aussi pour les interdits alimentaires, mais ça vise quelque chose de très profond, dans l'homme. Donc voilà, pourquoi on demande aux prêtres de s'abstenir de relations sexuelles. Alors, les prêtres, c'est ceux qui ont à offrir des sacrifices. Alors, les prêtres qui appartiennent à une des tribus d'Israël, la tribu de Lévi, et qui eux n'ont pas reçu de territoire dans la Terre Sainte, mais qui, voilà, leur part, c'est à la fois tout le peuple qui est sacerdotal, mais pour bien signifier le caractère sacerdotal du peuple, il y a une tribu qui est chargée vraiment du culte, et c'est la tribu de Lévi. Je vais voir si vous suiviez. Et en plus, là aussi, il y a aussi l'enseignement très clair du Christ à propos du célibat. Alors, bien sûr, ça a dû représenter une nouveauté, mais on peut penser aussi que cette nouveauté de l'enseignement du célibat, à propos donc d'une supériorité objective du célibat par rapport au mariage, si c'est le signe de la consécration totale au royaume de Dieu, eh bien, on peut penser que cette annonce du Christ, même si elle a pu effectivement choquer, mais a pu être préparée dans le cœur. Et donc, rien ne nous empêche de penser que la Vierge Marie elle-même avait été préparée dans son cœur à ce don total. Autrement dit, je vous cite un père dominicain, de même que Marie a été préservée du péché originel par une grâce reçue de son Fils, de même en a-t-elle aussi reçu l'inspiration de se vouer totalement à lui, même avant de connaître la forme concrète que prendrait cette consécration. Dans une autre formulation, cela revient à dire que Marie ne relève pas de l'ancienne loi, mais bien de la nouvelle, et ce n'est pas sans répercussion sur notre manière de parler et d'envisager sa place dans l'économie chrétienne. Vous voyez, et c'est pour ça aussi que la Vierge Marie, certes modèle des foyers chrétiens, mais elle est aussi, avec la Sainte Famille, mais modèle des âmes consacrées. De pouvoir se donner totalement à la personne et à l'œuvre du Rédempteur, et que ce don de soi implique aussi la dimension charnelle. Voilà. Que l'on fait don à Dieu de sa virginité. Alors, certes, les époux ont à vivre aussi la chasteté, selon une modalité qui leur est propre, mais il faut qu'il existe dans l'Église ce signe de l'emprise, le terme est un peu négatif, mais de cette consécration totale de certains pour le royaume de Dieu. Et c'est le sens de la vie consacrée. Même la vie consacrée engagée dans les tâches d'apostolat signifie d'abord le don total, anticipe déjà la vie éternelle. Et je dirais qu'en cette époque où on oublie si souvent et si facilement notre destinée, qui est la vie éternelle, eh bien, il est bon que des baptisés suivent cet appel à témoigner déjà du royaume. Même si c'est aussi pas toujours très compris, très bien compris. Les moines, c'est très bien quand ça élève des vaches ou que ça fait du fromage, ou que ça chante joliment dans les églises, alors que la signification profonde de la vie consacrée, évidemment, n'est pas celle-là. Alors la deuxième annonce de l'ange donc insiste beaucoup sur le mode qui va nous décrire l'action de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Au fond, c'est deux formules différentes pour dire une même réalité, qui est celle-ci. L'enfant qui va naître vient de Dieu. Le souffle de Dieu est créateur. Il plane sur les eaux dès le commencement et il intervient dans la création d'Adam. Dieu modèle
l'homme à partir de la terre et il lui souffle son esprit de vie, justement. C'est le même esprit qui donne aux héros de l'Ancien Testament d'accomplir des œuvres merveilleuses et surhumaines. C'est lui qui inspire les prophètes et qui donne aux rois et aux juges d'agir avec la prudence même de Dieu. Et d'ailleurs, les temps messianiques, lorsque le Messie doit venir, ces temps doivent être marqués par une effusion sans précédent de l'Esprit de Dieu. Alors, c'est des textes que l'on nous donne à méditer spécialement au moment de la Pentecôte, dans la liturgie. Par exemple, Joël, le prophète Joël, au chapitre 3. Et le roi messianique devait posséder cet esprit en plénitude, parce que les témoignages que nous avons dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup de type charismatique, c'est-à-dire l'Esprit Saint va saisir une personne, va en faire un prophète, mais ça ne durera qu'un temps. Ce qui est annoncé dans l'économie nouvelle, au temps messianique, quand le Messie sera là, c'est que d'une part, tout le peuple recevra l'Esprit même de Dieu, et il le recevra comme un don permanent, sans aucun risque de le perdre. Parce qu'Israël, dans sa mémoire douloureuse, a fait l'expérience qu'il pouvait bénéficier des dons de Dieu, comme aucun peuple n'en a bénéficié, mais que, malheureusement, il a fait aussi l'expérience de son infidélité, c'est-à-dire de son incapacité à accomplir la loi du Seigneur. Nous avons une loi merveilleuse, nous avons une loi qui nous est donnée par Dieu, qui fait de nous le peuple le plus intelligent et le plus sage de la terre, et pourtant nous n'arrivons pas à vivre selon les exigences de notre vocation. Ça veut dire qu'il y a en nous quelque chose de cassé qui nous rend incapables d'accomplir cette loi. Alors, évidemment, pour nous chrétiens, nous savons que c'est ce que nous appelons le péché originel, que nous avons, enfin, j'en parlerai aussi demain, mais que nous héritons de cette nature blessée par le péché et qui fait que de nous-mêmes, ou laissés à nos propres forces, eh bien, nous sommes incapables d'accomplir le bien. Or, les temps messianiques annoncent non pas une nouvelle loi, si je puis dire, mais annoncent comme un renouveau intérieur qui nous donnera enfin la capacité spirituelle d'accomplir la loi du Seigneur. Et il faut que cette loi se réalise d'abord en une personne humaine, une personne créée, et c'est la Vierge Marie. Mais ça, j'anticipe un tout petit peu. Et puis, deuxième expression, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alors là, c'est aussi une expression que nous retrouvons dans l'Ancien Testament à propos de l'arche de l'Alliance. L'arche qui contenait le bâton d'Aaron, puis surtout les tables, les 2 tables des 10 commandements, donc comme signe de l'alliance de Dieu avec son peuple. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 40, on nous dit « La nuée couvrit la tente du rendez-vous, et la gloire du Seigneur emplit la demeure. Moïse ne put entrer dans la tente du rendez-vous, car la nuée demeurait sur elle, et la gloire de Dieu emplissait la demeure. » Et la Septante, donc la traduction grecque de la Bible, dit « La nuée la couvrait de son ombre ». Et donc, c'est pour bien signifier la présence de Dieu. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, dans les litanies de la Vierge Marie, nous la saluons comme l'arche d'alliance. C'est-à-dire le lieu de la présence et de la rencontre de Dieu avec son peuple. Voilà, alors je conclus, on reprendra ce texte demain. Quelles sont les vérités essentielles de la foi qui nous sont dégagées dans ce texte de l'Annonciation, tel que l'Église l'interprète et nous l'enseigne? Premièrement, c'est la conception virginale. Alors qu'il ne faut pas confondre avec l'Immaculée Conception. La conception virginale, c'est que Marie concevra un fils par la puissance de l'Esprit Saint et non par l'intervention d'un homme. Deuxième vérité, c'est celui qui va naître est saint. Autrement dit, c'est la naissance qui est considérée comme sainte. Troisième vérité, c'est l'identité de celui qui va naître. Le Fils de Dieu qui doit être reconnu comme tel. Il sera appelé. C'est pas dans ce héros, dans ce prophète, nous reconnaissons quelqu'un qui a un lien particulier avec Dieu et qu'on peut même appeler Fils de Dieu, ce qui peut être un titre messianique ou royal. Là, c'est le Fils de Dieu lui-même qui se fait homme. Et enfin, quatrième vérité, c'est que
c'est la conception virginale qui est le signe donné aux hommes pour qu'ils reconnaissent la divinité de Jésus. Jésus est vrai Dieu et vrai homme, on en reparlera demain, mais le mode même de sa conception signifie bien sa divinité, qu'il ne pouvait pas, même s'il est homme, s'il a tout de la nature humaine, il ne pouvait pas naître comme n'importe quel homme. Donc, vous voyez, et ça c'est toute la logique du Nouveau Testament, et à la fois il y a un accomplissement, à la fois on peut en voir comme des signes prophétiques ou annoncés dans l'Ancien Testament, et à la fois c'est une réalité qui nous dépasse entièrement. Enfin exactement, on peut prendre une analogie, quand vous aurez 40, 50, 60, 70 années de mariage, vous vous direz, au fond, quand je te disais que je t'aimais à 60 ans, je te mentais complètement. Je t'aimais pas du tout. Je commence un tout petit peu à t'aimer maintenant. Et puis surtout, vous direz les mêmes mots, peut-être, mais ça aura tout à fait une autre signification. Parce que quand vous direz à votre épouse, je t'aime, eh bien cette fois, comme disent les enfants, c'est pour de vrai. Enfin, je veux dire, ça sera riche de tout ce que vous aurez vécu ensemble. Eh bien, alors prenez l'analogie comme vous voulez, mais il y a des tas d'expressions qui s'appliquent à Jésus, qui sont tirées de l'Ancien Testament, mais dont on se rend compte que, justement, il le réalise pleinement. Je vous donne un dernier exemple, le nom même de Jésus, qui est très enraciné bibliquement. Jésus, Dieu sauve. Et effectivement, à chaque fois que Dieu envoyait un prophète, on pouvait dire Dieu manifeste sa présence. Mais jamais on n'aurait pu imaginer que Dieu manifesterait à ce point sa présence que devant cet homme Jésus, je suis devant Dieu lui-même qui me sauve. Ou encore, l'Emmanuel, Dieu avec nous, il est avec nous d'une manière proprement inimaginable puisque c'est le Fils de Dieu lui-même qui est là et qui s'est rendu présent à nous grâce à la liberté de la Vierge Marie. Demain, je reviendrai un tout petit peu, parce que ça me semble aussi fondamental, sur le consentement de la Vierge Marie et puis nous verrons aussi tout à la fois les autres grandes vérités de foi concernant Marie.